Bonjour à tous, chers amis, nous sommes le lendemain, juste quelques jours après Simchat Torah. Et on reprend et on continue le chapitre 36 de Tanya. Chapitre 36, deuxième paragraphe, deuxième partie. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On va continuer ce qu'on a vu la dernière fois qui était quoi? Quel est le but de la création du monde? Et aujourd'hui, on va voir avec l'exemple quelle est la condition la plus fondamentale pour investir de l'argent. On va voir c'est ce que le Tanya nous enseigne aujourd'hui. Quelle est la condition sine qua non pour savoir est-ce que ça vaut la peine l'investissement ou ça ne vaut pas la peine l'investissement. Ça c'est numéro un. Et avec ça, on va avoir la possibilité de comprendre. Avec ça, on va avoir la possibilité de comprendre. On va avoir la possibilité de comprendre qui est qu'est-ce que nous faisons sur Terre. Quel est notre rôle? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la planète? Est-ce qu'on est là juste pour remplir la mission que la Neshama ne pouvait pas remplir quand elle était dans les mondes d'en haut? Et malheureusement, Dieu lui a dit, tu vas descendre dans les mondes d'en bas et là tu vas remplir quelque chose. Quelque chose de plus profond. Quel est le but réel? Pourquoi Dieu a créé le monde? Est-ce que c'est plus important de créer le monde? On va dire parce que Dieu cherchait à faire quelque chose de constructif. Ou bien Dieu cherchait à créer le monde pour une mission beaucoup plus importante qui est essentiel pour la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de voir et comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, la condition d'abord sine qua non pour pouvoir investir dans n'importe quel commerce. Et on verra et on va comprendre quel était cet argument, quel était cet échange qu'il y a eu entre Moshe et les anges par rapport à est-ce qu'on doit recevoir la Torah ou pas. On a déjà parlé de ça la dernière fois, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la suite. Parce que si tu te rappelles, au début du chapitre 36, qu'on peut revoir dans l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple, quel était le but de ce monde? On arrive à la conclusion que Dieu il a décidé qu'il veut la Sot Lo Dira Betartoni. Dieu il a décidé qu'il veut avoir une résidence dans ce monde en bas. Et puisqu'il veut avoir une résidence dans ce monde en bas, en deux mots, il ne cherchait pas à avoir seulement ce qui a été fait dans les mondes d'en haut. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Très bien. C'est pour ça que Dieu a envoyé la Neshama sur cette terre. Dieu il a créé aussi les mondes d'en haut. Et certainement qu'il y a aussi un but dans les mondes d'en haut. Je ne vais pas dire que le seul but c'est les mondes d'en bas. Il y a bien une raison pourquoi Dieu a créé les mondes d'en haut. Et donc ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, c'est que puisqu'on a vu la dernière fois que tout ça c'est un effet qui est, on va dire un effet comme une chaîne qui descend du plus haut niveau au plus bas niveau. Au début il y avait la création des mondes d'en haut et on a vu la différence avec le monde de Atzilut, Yetzira, Asiya, Bria. Le monde de la formation, de la création, le monde de l'action dans lequel nous sommes. Et plus on descend, plus le monde devient de plus en plus grossier. Moins on voit la divinité sur Terre. Là, on a une grosse question. C'est la question qu'on va débattre aujourd'hui dans le cours, qui est quel est le but? Pourquoi Dieu cherche à créer tous ces mondes? Quel est le but? Pourquoi il y a eu tout cet effet, on va dire, de création depuis le plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau? Est-ce que le but réel, c'était d'avoir les mondes en haut? Ou bien le but essentiel, c'était d'avoir le monde en bas? Et les mondes en haut sont juste, on va dire, à l'usure ou à l'utilisation, ou parce qu'il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Pour ça, il y a les mondes en haut. Ou bien on va dire que le contraire, le but principal, pourquoi Dieu cherche à créer les mondes, c'est les mondes en haut, pas les mondes en bas. Les mondes en bas, c'est ce qui en suit, c'est ce qui en découle, parce que la réalité, elle est qu'on ne peut pas supporter la divinité d'un niveau tellement élevé. La preuve, c'est ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah, on n'a pas supporté. Et donc, on doit avoir une lumière condensée, on ne peut pas avoir une lumière qui est, on va dire, à plein niveau, à plein pot, on doit obliger d'avoir une lumière qui est bien condensée. Si j'allais dire... Créer avec la capacité de... Bravo, c'est la question qu'on va tout de suite voir, puisqu'on va parler en termes de ce qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce que la situation dans laquelle nous étions avant d'arriver sur Terre, et on sera après 120 ans, et si Dieu veut, on vivra éternellement quand la chair sera là, une neshama, une âme sans un corps dans le monde, dans le paradis, dans le Olam Haba, ça c'est le but pourquoi Dieu nous a créés. Ou bien non, le but principal c'est d'être dans ce monde, dans le monde de l'action, dans le monde du bas, dans le monde dans lequel nous vivons, et tout le reste c'est quelque chose qu'on n'en a pas besoin. Donc quel est le plus important? Le monde d'en haut, le Olam Haba, la Neshama en haut, ou bien une Neshama habillée dans un corps, une Neshama qui est par définition avec des ennuis, avec des épreuves, avec des difficultés, puisque la Neshama n'est pas dans son monde, elle ne se ressent pas chez elle quand elle est dans un corps, mais ça c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde. Si tu commences à regarder les choses avec premier aspect, on va dire comme quoi qu'a priori, sois tranquille, c'est quoi cette question bizarre que tu es en train de demander? Il n'y a même pas une question qui se pose, on va dire. Pourquoi? C'est sûr que le but c'est le monde en haut, le Olam Haba. Je ne vais pas dire que le but c'est le Olam Hazé, le but c'est pas ce monde ici.
Parce que la présence divine, la présence de Dieu se trouve beaucoup plus dans les mondes d'en haut que dans le monde d'en bas. La présence de Dieu se trouve dans les mondes d'en haut. Alors que dans ces mondes d'en bas, on appelle ça que la présence de Dieu elle est totalement voilée. Esther Panim. Olam, Milachon Elam. On dit que le monde fait partie du même mot que Elam, qui veut dire totalement caché. Là, on ne voit pas Dieu sur terre. Et même si on va réussir à faire descendre Dieu sur terre, en faisant descendre Dieu sur terre, c'est pas pour autant que quoi? Qu'on va revoir, qu'on va ressentir Dieu dans ce monde, plus que dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, c'est vraiment, il n'y a que Dieu. Il n'y a que la divinité, il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas des choses matérielles. C'est pas ce qui se passe dans les mondes d'en bas. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Maxime de nos pères, c'est écrit la phrase suivante. Hatken atzmach bifrozdor. Prépare-toi dans le couloir, que Desh et Tikanes les traklim pour pouvoir rentrer dans le lobby, pour pouvoir rentrer dans la grande salle à manger, en faisant allusion au fait que le monde, la vie dans le monde d'en bas, c'est une préparation pour pouvoir entrer dans le Olam Haba. Deux choses différentes. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le Gan Eden, c'est le but, pas ce monde. Sauf que dans le Pirkei Avot, c'est écrit aussi une chose contraire. Et la mot à laquelle il vient et te fait ici ce qu'on appelle un énorme chidouche, une énorme nouveauté. C'est que le but de toute la création des mondes, du monde d'en haut, du Gan Eden, du Olam Haba, des anges, Malaché Asharet, c'est pour le monde d'en bas, c'est pas pour le monde d'en haut. Si toute cette création était créée juste pour le monde d'en haut, c'est de la perte de temps. Comme on va tout de suite voir. Ça explique que le but pourquoi Dieu a créé tous ces mondes, tous ces grands mondes, c'était pour pouvoir vivre dans ce monde, une neshama dans un corps. Le but n'est pas quand la neshama part du corps, le but n'est pas de passer dans le Olam Haba en 2 mots toute ta vie, dire j'espère que j'aurai un meilleur Olam Haba, comme certaines personnes quand tu leur demandes de faire une mitzvah. Tu dis moi je suis garanti que mon monde futur, va savoir quel monde futur tu parles, il sera grand. Non, le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour vivre sur cette planète. Le but pourquoi Dieu il a envoyé la neshama dans un corps, parce que ça c'est le but pourquoi Dieu il attend que la neshama remplisse sa mission. La neshama n'a aucune mission dans le monde en haut. Et on va tout de suite voir justement dans le cours plus tard ce fameux débat qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Parce que si tu dis que le but c'est le monde en haut, la Torah elle est en plus. Et si tu dis que Dieu il a créé le monde pour le monde en haut, il n'y a même pas besoin de Torah. Très bien. Oui, tout à fait, mais tu vois, je suis tout à fait très bien. D'accord, une fois, si tu dis que le but pourquoi Dieu a créé le monde c'est pour la Torah, comme on vient de fêter la fête de Simchat Torah, on en a parlé longuement. Toute la Torah c'est quoi? C'est pour être en application dans notre monde. Tu ne peux pas pratiquer la Torah quand tu es dans le monde en haut. Tu montes et tu descends. La Torah n'a pas de valeur dans le monde en haut. Elle vaut absolument rien. Parce que la Torah, c'est une Torah qui est matérielle, c'est pas une Torah qui est spirituelle. Il y a 10 jours. Lundi. Vas-y, tu prends. Tu fais quelque chose de jeûne de prière. Prenons maintenant un exemple du commerce. Et c'est avec cet exemple des business qu'on va pouvoir comprendre pourquoi Dieu a créé le monde sur terre. Comme j'ai dit, quelle est la condition sine qua non, la condition la plus fondamentale pour investir de l'argent? Dis-moi la condition. C'est quoi la condition? N'importe quelle personne qui fait des affaires doit pouvoir te dire quelle est la condition que sans ça, tu ne cherches même pas à investir. Et bon, ce soir, je vais avoir un cours avec un ami qui voulait savoir les conseils du rabbi sur l'investissement, comment investir, quoi investir, comment prendre une décision importante. On va voir plusieurs conseils que la Bible a donnés à des hommes d'affaires. Rentabilité. Ok. Réponse numéro 1. La condition préalable, basique, c'est que l'investissement amène des gains et non pas des pertes. Ça veut dire, la question n'est pas dans seulement la somme finale, mais le rapport entre la somme finale et la somme que tu as investie. Si est-ce que la somme que j'investis m'amène une plus-value ou m'amène une perte. Si c'est pour investir, pour revenir avec la même somme, c'est la perte de temps. La perte de temps, la perte d'effort, etc. Même si à la fin des affaires, à la fin de l'investissement, je reste dans ma main avec une grande somme d'argent, mais la somme avec laquelle j'ai investi, c'était une somme qui était beaucoup plus importante, ça s'appelle une perte, et l'investissement ne valait pas la peine. De l'autre côté, si à la fin de l'investissement, je reste avec une petite somme d'argent, mais la somme préalable que j'ai investie était beaucoup plus petite, automatiquement, l'investissement avait toute sa place et toute sa valeur, parce que la réalité, c'est que j'ai gagné de l'argent. Peu importe combien, mais j'ai gagné. Parce qu'au départ, j'ai investi 10 euros, j'ai gagné 15. Mais si au départ, j'ai investi 100 000 et je suis resté avec 80, il y a un problème. C'est pas un investissement qui valait la peine. La Moïse qui t'explique, c'est exactement la même chose avec la manière comment Dieu a créé le monde. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas.
Pour savoir si le but, c'est les mondes d'en haut ou les mondes d'en bas, on doit d'abord savoir, est-ce que les mondes d'en haut entraînent une plus-value dans la présence divine, ou bien une moins-value, une perte dans... Pourquoi toi, t'en sais rien? La Torah le sait. On a vu au début des cours que la lumière divine à la source, c'est une lumière qui est infinie. Chaque monde, le plus élevé qui peut être possible sur la planète, il représente par définition un tzimtzum qui veut dire une contraction de la lumière divine. Le fait qu'il y ait une descente et au final une certaine enveloppe qui cache cette lumière divine qui sans ça le monde ne peut pas exister. Que ce soit le monde le plus élevé, que ce soit Atzilut ou que ce soit le monde dans lequel nous sommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah te dit que Olam Milachon Elem, Olam, monde, c'est le même mot que Elem qui veut dire caché. Le fait même que Dieu se trouve dans un monde et que le monde existe, ça veut dire que la lumière de Dieu elle est cachée. Parce que même si tu parles du monde le plus élevé possible, parce que par la définition d'avoir créé quelque chose de limité, automatiquement la lumière de Dieu doit se cacher pour lui laisser de la place, pour pouvoir exister. C'est ce qu'on appelle un tzimtzum, une contraction de la lumière divine. Et donc, par la première chose qui vient en tête, il n'y a aucune justification d'avoir créé les mondes d'en haut, puisque ça veut dire que tu es en perte face à l'investissement de la lumière divine, originale, qui était là au départ, infinie. Par créer un monde, par définition, tu es en train de perdre ta lumière divine. Après, la question se pose, à combien de niveaux tu la perds? À combien de pourcentage elle est diluée, concentrée? Mais le fait d'avoir laissé place à la création d'un monde, par la définition, la lumière divine qui était avant la création du monde, infinie, répandue partout, par rapport à ce monde qui vient d'être créé, elle est maintenant diminuée. Et donc, puisqu'on a dit tout à l'heure que n'importe quel investisseur ne va pas investir s'il n'y a pas un gain à la fin de l'investissement, et que si jamais c'est pour avoir une perte, ça ne valait pas la peine l'investissement, déjà on est sûr que le but de l'investissement n'était pas le monde en haut. Parce que si c'était le monde en haut, par définition, le fait d'avoir créé ce monde qui ne produit rien, mais ça c'est ce qu'on va tout de suite voir. Ce monde en haut, spirituel, n'est pas en train de produire quoi que ce soit, s'il n'y a pas l'humain. On n'est pas encore arrivé à l'humain. Ce monde en haut te produit absolument rien. Il te crée seulement une contraction de la lumière divine qui au départ était infinie. Et donc par définition, si je regarde le rapport entre investissement et gain, il n'y a aucun gain, il n'y a qu'une perte. C'est très bon. C'est le niveau de connaissance de l'homme, ça. On va y arriver. Parlons maintenant des mondes en bas. Quand tu parles des mondes en bas, eux aussi bien sûr qu'ils te créent une descente et ils te créent une concentration, pas seulement une concentration, une concentration, concentrée qui te diminue, qui te dilue la lumière divine. Et automatiquement, bien sûr, que par rapport au monde d'en haut, encore plus, la lumière divine, elle est beaucoup plus voilée, c'est encore une plus grande descente que les mondes d'en haut. Mais là, dans les mondes d'en bas, il y a une nouveauté qu'il n'y a pas dans les mondes d'en haut, que ce soit le monde le plus élevé possible. Et ça, c'est quoi? C'est que là, on se bat contre le mal. Là, on se renforce contre le mal. Là, on rabaisse le mal. Et automatiquement, on transforme l'obscurité en lumière. Ça, c'est ce qui donne de la satisfaction à Dieu. Et ça, c'est ce que la Torah te dit, Yitronaor minachosher, que tu sens la plus-value de la lumière grâce à l'obscurité. S'il ne fait pas obscur, tu vois pas la valeur de la lumière. S'il fait noir et tu mets une bougie ou tu mets une lampe, là, tu commences à ressentir la valeur de la lumière. Et donc le fait qu'on se bat contre le mal, on transforme le mal en bien, on transforme l'obscurité en bien, en lumière, automatiquement, ça amène un dévoilement de la lumière divine beaucoup plus forte. Encore plus, qu'est-ce qu'il y a dans les mondes d'en haut, de manière qu'elle n'est pas du tout cachée et elle n'est pas du tout contractée ni concentrée. Si je reprends l'exemple des affaires, clairement, quand je mets les deux sur la balance, l'investissement dans les mondes d'en bas a beaucoup plus de place, c'est un retour sur investissement majeur, il y a ici un gain qu'il n'y a pas dans les mondes d'en haut. Il n'y a même pas de quoi réfléchir deux fois. Alors peut-être qu'on perd ce gain pour un petit moment, mais c'est comme n'importe quelle personne qui va te dire qu'il investit dans la bourse, que si c'est pour faire des gains dans une semaine, il ne vaut mieux pas investir. Par contre, si tu dis sur le long terme, c'est sûr que tu vas investir et tu vas gagner. Et donc, même si tu perds cet argent, même si tu risques de perdre le capital pour un certain temps, mais tu sais que sur le long terme, tu vas avoir un énorme gain, automatiquement, ça vaut la peine d'investir dans un tel monde. Parce que je sais qu'au final, cette descente va amener une montée beaucoup plus importante. Un dévoilement divin, sans aucune contraction, sans aucune limite. C'est tout ce concept de Yerida, Tzorech Aliyah. Une descente pour une montée qui suit par derrière. Et donc, si je fais la conclusion de ce qu'on vient de voir,
Dans les mondes d'en haut, la lumière divine, elle est seulement en descente et en faillite. C'est comme une fusée qui descend en chute libre. Il n'y a rien qui se passe dans les mondes d'en haut. Tu ne transformes pas l'obscurité en lumière. Tu ne transformes pas le mal en bien. Il n'y a pas de mal. C'est là où il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, dans le monde spirituel, je te parle, quand tu parles dans la Tzilut, on dit qu'il n'y a pas de force du mal, il n'y a pas d'obscurité. Enlève l'humain, enlève la Torah, un monde spirituel que Dieu il a créé. Alors, première des choses, il a dû contracter sa lumière. Il a dû se diminuer, il a dû se diluer. Donc par la force des choses, il y a bien une perte par rapport à l'investissement. Il n'y a pas un nouveau gain. Dans le monde d'en bas, il y a eu une descente beaucoup plus grave. Mais pour une remontée qui est infinie. Et cette remontée infinie, elle a une plus-value qu'il n'y a pas dans les mondes d'en haut. Automatiquement, ça fait un retour sur investissement qui est beaucoup plus important. Et donc c'est sûr que tu parles avec n'importe quel homme d'affaires qui réfléchit avec sa tête. Quand j'ai investi pour une perte certaine, sans jamais pouvoir gagner quoi que ce soit. Et investir en sachant que je vais pouvoir gagner, ça va prendre plus de temps peut-être, mais je vais gagner, je ne sais même pas à quoi réfléchir, j'investis dans les mondes d'en bas. Et pas le contraire. Il y a une phrase qu'on dit dans le Chadadi à chaque fois, sauf Maaseh b'machashavat tchila, le Chadadi, le Chadkala, etc. On sait qu'en règle générale, quand tu fais quoi que ce soit dans la vie, on te dit que sauf Maaseh, la fin de l'action, c'était dépendant de la pensée que tu as eue au départ. Tout ce qui sont les étapes intermédiaires sont là pour servir à la cause finale. Et donc exactement avec la résidence divine que Dieu cherchait dans les mondes d'en bas. Bien sûr que les mondes d'en haut, ils sont considérés en haut par rapport aux mondes d'en bas. Ils sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus élevés, beaucoup plus proches de la lumière de Dieu. Tout ça, c'est magnifique. Et ils font partie du plan, parce qu'on est obligé de passer par les mondes d'en haut pour arriver dans les mondes d'en bas. Tu ne peux pas juste sauter de haut en bas sans passer par les mondes d'en haut. Mais le but, la finalité, qu'est-ce que Dieu cherchait avec cette construction? C'était particulièrement les mondes d'en bas. C'est pour ça qu'on dit que Dieu l'a cherché, on a vu dans les Zohar, à avoir d'Ira Betartonim, une résidence dans les mondes d'en bas. Et pourquoi c'est pas une finalité le monde d'en bas? Pourquoi est-ce qu'on remonte alors dans le monde d'en haut? D'accord, une fois, parce que c'est... D'abord, je te tout. Parce que c'est seulement en passant par le bas que tu peux arriver en haut. Seulement en passant par l'obscurité que tu découvres la lumière. Seulement en ayant un problème de santé que tu peux valoriser la santé. Parce que s'il n'y aurait pas eu cette descente du bas, tu n'aurais jamais investi pour pouvoir remonter en haut. Donc, moi j'avais déjà entendu par exemple récemment même que quand tu descends bas, c'est un temps, c'est un cycle, c'est comme Bereshit, c'est un cycle. D'accord. Sur une ligne continue et infinie, comme dans les mondes en haut qui sont dans l'heure absolue, dans un monde relatif, qui est cyclique. Et donc chaque année, je trouve ce que tu apprends, c'est des qualités supplémentaires pour l'année suivante. Pour remonter. Pour etc. Donc 100%. dans ce monde où tu peux évoluer, où tu peux apprendre. Alors que tu confirmes ce que je viens de dire, donc dans les mondes en haut, tu ne peux pas. Tu remontes. Oui, mais tu remontes différemment. C'est ça toute l'idée. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Quel était le but? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi il a envoyé une Neshama dans un corps? Une seconde. Mais encore une fois, si la Neshama ne serait pas descendue dans un corps, une fois qu'elle est passée par le corps, elle a rempli sa mission sur Terre, elle ne remonte pas de la même manière qu'elle est descendue. Elle ne remonte pas pour atteindre le même niveau qu'elle est descendue, sinon il n'y a pas de but pourquoi elle est descendue. Elle remonte à un niveau beaucoup plus élevé. Mais donc le but, il n'est pas là. Là, c'est un moyen. C'est pas un moyen, ça c'est le but. Pourquoi? On n'est pas encore arrivé à ce qui se passe après. On est en train de voir par rapport à comment Dieu a créé les mondes. Moi, je vois plus comme un moyen de grandir, d'accéder. Mais comment elle est arrivée plus loin, la Neshama, à la fin? À la fin de sa mission sur Terre, comment elle arrive beaucoup plus haut? Parce qu'elle est passée dans les mondes d'en bas. Donc c'est un moyen, c'est pas un but. Pourquoi c'est un moyen? Quel est le but? Quel est le but pourquoi Dieu il veut avoir une résidence dans ce monde? Quel est le but pourquoi Dieu il a créé le monde tout court? On vient de voir la paracha de cette semaine, la paracha Bereshit, on parle de la création du monde. Juste parce que il cherche à se glorifier, à s'élever, à s'expandre, à se répandre, ou bien parce qu'il y a une mission sur cette terre. Première des choses que Dieu dit à Adam, on a vu ça dans le fromage cette semaine. Dieu a créé Adam et Ève, et la première des choses qu'il leur dit, que je vous crée ce monde, je vous nomme le patron du monde, pour gérer ce monde, le Hofda ou le Shambra, pour le servir et le garder. Vous n'êtes pas là au Club Med. Vous n'êtes pas là pour aller bronzer à la plage toute la journée. Vous êtes là pour travailler. Adam, la Malulad, l'homme a été créé pour aller se fatiguer, pour aller agir sur cette planète. Dieu il avait besoin d'un casse-tête. Il a besoin de tel ennui. Il a besoin vraiment que l'homme est là pour servir le monde que lui il a créé. Crée pas de monde, crée pas de l'homme. La vie est belle. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tous ces casse-têtes? Et le pire, c'est qu'à la fin de 1000 ans d'histoire, à la fin de la paracha, on voit comment Dieu va être à libo. Dieu s'est rendu triste. Il a dit, tu sais quoi, je regrette d'avoir créé l'homme. Cette prochaine, on commence le deuxième 1000 ans, tout d'un coup un déluge. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tellement d'ennuis? La vie est belle, crée pas l'humain. Tu sais que Dieu il t'a dit que là, moi j'ai vu dans la paracha cette semaine, Raminora, j'ai vu que l'humain il est mauvais depuis sa jeunesse. Que tu crées quelque chose et tu te rends compte que tu as fait la plus grosse bêtise, ne crée pas des ennuis. Mais au contraire, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Le fameux exemple que la Torah n'arrête pas de te rappeler, qui est ramené dans la Gemara à Shabbat, page 88b. Est-ce que le but c'est le monde en haut? Le monde en bas, c'est ce qui s'est passé dans Matan Torah. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, mais avant il y avait un long débat.
Moshe, il est monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Malaché, Acharet, on dit que les anges du ciel sont venus être vers Dieu. Et ils lui ont dit la fameuse question, qu'est-ce qui fait un être humain qui est né d'une femme, un être humain? Qu'est-ce qui fait parmi nous? Qu'est-ce que tu donnes la Torah à un humain? Tu n'as rien d'autre à faire que donner le plus beau cadeau. Chemda, Gnuza, comme tous les mots que la Gemara emploie, la plus grande beauté, ton plus grand secret, tes plus grandes valeurs, tes plus grands diamants, ça c'est ce que va donner à un être humain. Donne ça aux anges. C'est fait pour le monde haut, c'est fait pour le monde en bas. Tna otra la shamaim, donne ta beauté sur le ciel, pas sur les gens de la terre. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Moshe leur a répondu qu'il a écouté, venez, on prend juste les 10 commandements. Et il leur a montré comment vous êtes tellement déconnectés. C'est ce qu'on verra à la fin du cours aujourd'hui. Vous êtes tellement déconnectés, vous êtes tellement pas dans la réalité. Vous voulez garder la Torah pour vous et pas de souci. Vous avez été une fois en Égypte. Vous êtes une fois descendu en Égypte. Vous avez une fois fait l'idolâtrie. Vous avez un père et une mère. Vous faites du commerce. Vous avez un Yetzirah. Ça, c'est les arguments que Moshe leur a donnés, un après l'autre. Est-ce que vous avez de la jalousie? Vous avez une femme? De quoi vous parlez? Il leur a montré d'un côté que, oui, c'est vrai, l'humain est tellement bas qu'il a tous ses problèmes. Et le mauvais penchant, et la jalousie, et l'idolâtrie, et des parents. Bref, la vie humaine. C'est vrai qu'a priori, en entendant dire, ça renconforte leur point. Donc il y a une raison de plus pour ne pas donner la Torah à l'humain qui a tellement de soucis et tellement de problèmes. Donne ta beauté sur le ciel. Néanmoins, les anges, ils ont dit, tu sais quoi, t'as raison. On n'a rien à dire. Tout ce que tu viens de dire, t'as 100% raison. Et la Torah doit appartenir à l'être humain. Elle ne doit pas appartenir dans le ciel. Quelle était la racine de ce débat? Quel était vraiment l'argument fondamental de divergence entre Moshe et les anges? C'était la question qu'on est en train de parler. Les anges ont dit que quel est le but, pourquoi Dieu a créé le monde en haut. Et donc la Torah doit rester dans le ciel. À leurs yeux, l'homme il est bas, c'est un Yiludisha, né par une femme, avec un mauvais penchant, avec jalousie, avec haine. La Torah n'a rien à faire avec lui. Et c'est pour ça que la Torah elle est faite pour les Malaché Acharet. Les anges. Moshe vient et dit le monde d'en bas est l'essentiel, pas le monde d'en haut. Et c'est pour ça que la Torah doit donner d'Afka particulièrement dans cette heure. Et il leur a montré comment tous les dynimes de la Torah sont là pour des situations dans lesquelles il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des fantasmes, il y a des tentations, il y a des mauvais penchants. Et c'est pour ça que la Torah l'a donnée. La Torah n'est pas donnée pour un tzaddik, on dit que quelqu'un qui est aucun mauvais penchant, aucun mal, tout va bien, tout est beau. Bien sûr que les tzaddikim pourraient aussi donner la Torah, mais sur cette terre, pas dans les mondes d'or, quand il y a eu le fameux débat avec Rabbi Yeshua ben Levi, la Gemara te dit comme quoi, Bat Kol, il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a dit qu'il a raison, on a dit Torah le Bashamaim, mais la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah elle est faite pour les humains sur terre. Et la réalité, elle est qu'à la fin, Dieu, il a été d'accord avec l'argument de Moshe, et la Torah, elle a été donnée dans la terre. Ça veut dire que quoi? Que le monde matériel, ce monde d'en bas, c'est l'essentiel, et pas les mondes spirituels d'en haut. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au départ, ça, c'est ce qui est aussi écrit dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, la Mishnah 4, chapitre 4, verset 17. Yafeh sha'a achad b'tshuva masim tovim ba'olam hazeh, mikol chaye olam haba. Mieux vaut une heure de tshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde d'en haut. Pirkei Avot. Ah, malgré que l'olam haba c'est un monde supérieur, néanmoins le but essentiel pour lequel Dieu a créé le monde se passe particulièrement dans le monde d'en bas. Pourquoi? En une phrase. Seulement ici, tu peux transformer le mal en bien. Seulement ici, tu peux transformer l'obscurité en lumière. Dans les mondes d'en haut, tu n'es pas capable de faire une chose pareille. Et donc, quand j'ai un choix entre les deux, il n'y a même pas de quoi réfléchir ou hésiter. C'est sûr et certain que le but principal, la raison principale, le travail principal, le résultat principal, le gain principal, tout se passe dans ce monde et rien se passe dans les mondes d'en haut. Si on veut avancer avec un débat entre Rambam, Maïmonide et Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, par rapport à ce sujet, il s'est fait un long débat, un très grand débat, qui est qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Les gens ils parlent du jour, de toute la journée sur le fait que Dieu il a créé le Olam Haba, le monde en haut, le monde futur. C'est quoi le Olam Haba? Qu'est-ce que dit Rambam? Qu'est-ce que dit Rambam? Qu'est-ce que dit Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanite, grand sage d'Espagne? Qu'est-ce que dit le Rambam? D'après Rambam, le Olam Haba, le monde futur, c'est quoi le monde futur? C'est Olam Hanshamot, c'est un monde des âmes sans corps. Un monde spirituel qui sera là seulement après Triyat HaMetim. Ça, c'est l'Olam Haba pour Rambam. Après la résurrection des morts, là, on aura Olam Haba, il y aura un monde dans lequel il n'y aura pas d'âme, il n'y a pas de corps, il n'y a qu'un âme, monde spirituel, ça c'est Olam Haba. Vient Ramban, Nachmanide, en régional, il y a toujours des débats. Nachmanide, il vient et te dit non. Le Olam Haba, il te dit comme ça, la dernière station,
la gare centrale, c'est Triat Ametim. La résurrection des morts où les Neshamot, les âmes vont vivre dans les corps, dans le monde matériel. Ça n'existe pas de dire que le but final, c'est des âmes sans corps. Fameux débat entre Ramban et Ramban. Qu'est-ce que ça veut dire, le Lamaba? En réalité, c'est le débat qu'on a ici dans ce chapitre 36 que la Moazak est en train de te dire. Est-ce que le but, c'est d'avoir un monde spirituel avec des âmes seulement sans corps? Ou bien le but, c'est d'avoir un monde matériel avec des âmes dans un corps? La Kabbale et la Chassidut. La Kabbale qui date depuis la Harizal il y a 500 ans, basée sur le Zohar il y a 1800 ans. Eux, ils sont partie prenante, c'est-à-dire ils sont plus d'accord avec la vie du Ramban, Nachmanide, que le but de ce monde, le but de Olam Hazeh à Gashmi, le monde matériel, ça c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde, et donc la finalité c'est Triat Ametim, la résurrection des morts, ou, ça ne veut pas dire résurrection des âmes, non, résurrection des corps avec des âmes dans un corps, comme on verra si Dieu veut longuement dans le prochain cours. Viens là, Moazaken. Il te dit que puisque le but c'est particulièrement dans ce monde, un monde matériel, et pas le monde en haut. Et la preuve, comme on a vu tout à l'heure, c'est parce que dans le monde en haut, il y a une descente par rapport à la lumière divine, comme on a expliqué longuement, alors que dans ce monde en bas, à la Birtsono, Dieu il a décidé, il a voulu qu'il ait du nachat, il ait de satisfaction, qu'on voit dans Chumash, par Shavayikra, sans arrêt, que Dieu dit, Reach, Nichach, Lachem, qu'on dit dans les Korbanot tous les jours. Pourquoi Dieu a besoin d'avoir un sacrifice? J'ai de la satisfaction, j'ai demandé et tu l'as fait. Il n'y a pas de raison logique derrière. Dieu l'a décidé comme ça. Très bien. Et donc Dieu, il a du de la satisfaction du fait qu'on transforme l'obscurité en lumière. Et qu'on éclaire le monde d'en bas, qu'il n'y ait plus aucune couverture par rapport au monde d'en haut. Viens la Moazaken et te dit, c'est quoi cette supériorité qu'il y a de transformer l'obscurité en lumière par laquelle la lumière divine éclaire? Ça c'est parce que Dieu il a voulu. On a dit tout à l'heure, c'était une ta'ava. Dieu, il avait ce désir, il avait ce plaisir. Et on se dit qu'on répète sans arrêt que sur une ta'ava, sur un plaisir, il n'y a pas de question. J'ai envie de manger maintenant un gâteau. T'as envie, il n'y a pas de raison pourquoi. Il n'y a pas pourquoi. Sur un envie, il n'y a pas. Dieu n'a pas obligation de faire une chose pareille. Il n'avait aucune obligation, c'est pas qu'il s'est senti obligé de créer ce monde. Il a désiré, il voulait avoir une telle chose. Mais la réalité, elle est qu'il savait très bien que grâce à ce monde, on va pouvoir faire jaillir, faire sauter cette fusée, propulser cette fusée à un niveau beaucoup plus élevé que si c'était sans ce monde, si c'était seulement le monde spirituel. Ok. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que dans ce monde éclaire la lumière divine sans cachette? C'est impossible. La lumière divine, dans les mondes en haut, tu me dis, déjà elle descend de son niveau. À tel point qu'on te dit que même pour les mondes en haut, il fallait avoir cette contraction. Parce que s'il n'y aurait pas eu cette contraction, c'est ce qui s'est passé dans la Torah, Kilo, Yerani, Adam, Vachai, Dieu, il a dit à Moshe, un humain ne peut pas me voir et vivre. On a vu ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah, qu'après, les deux premiers commandements, Pachanishmatam, Loram, a sauté, parce qu'ils n'ont pas pu supporter la grandeur de la lumière divine. Comment est-ce possible que dans ce monde, on va réussir à faire venir une lumière qui est beaucoup plus élevée que dans les mondes en haut, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Viens là, Moazaken te dit, c'est pour ça que Dieu nous a donné la Torah. La Torah, elle te donne la possibilité, elle te donne la force à l'âme de pouvoir recevoir la lumière divine sans aucun filtre, sans aucune contraction, et rester toujours en existant, sans être brûlé, sans disparaître, parce que la Torah, c'est la chorma de Dieu, la sagesse de Dieu. Tu peux avoir un exemple très intéressant. Un roi, il rentre dans un palais. Pour ceux qui ont vu une fois un roi, tout le monde se prosterne devant lui. Qui c'est les seuls qui ne se prosternent pas? Tu vois ça au King, comment j'appelle le palais de la reine en Angleterre, Buckingham Palace, merci. Tu vois ces gens-là qui sont debout 8 heures avec une tête, tu les regardes, t'as peur. Combien de gens ils se rapprochent et ils leur crient, ils essaient de leur souffler dans l'oreille, ils ne bougent pas, des statues, pourquoi c'est pas des humains? Comment se fait-il? La reine elle passe, prosterne-toi, baisse la tête, qu'est-ce que tu restes comme ça comme les statues sans bouger? Tu vois des fois pareil, le président Trump, il va dans l'hélicoptère, il va dans l'avion, tous ceux qui sont à la porte, ne bougent pas des statues. Qu'est-ce que tu ne bouges pas? Le président il vient, salut, baisse ta tête, bonjour, quelque chose, qu'est-ce que tu restes sans humain? Ça, qui sont tellement debout, sans bouger, c'est pas qu'ils ne se sont pas soumis au roi ou soumis au président, au contraire, ils sont tellement... Parce qu'ils sont soumis au roi et au président, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Pareil avec les mitzvot de la Torah. Sans la Torah, on aurait été totalement effacé face à la lumière divine. Quand Dieu nous a donné le devoir de vivre dans ce monde et de faire les mitzvot, le fait qu'on fait ce que Dieu nous demande, ça ne nous laisse pas la possibilité d'être totalement effacé. On doit exister. On doit continuer la vie, faire ce que Dieu nous demande. Ça fait partie de notre effacement face à la volonté divine. On est là, mais on est totalement effacé grâce à la Torah et les mitzvot que Dieu nous donne. Mais on est toujours présent. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles.
Les mitzvot, c'est des levushim, c'est des manières d'exprimer la neshama pour qu'elle puisse profiter de la shrina. Comme on va voir plus tard dans Igot HaKodesh, le Siman 29, comment la Torah donne la possibilité à la neshama de pouvoir contenir tous ces dévoilements divins qui sont énormément forts et énormément puissants. Et bien, la Noire Zaken termine en te disant, avec les versets qui sont écrits dans la Torah, qui viennent te montrer clairement comme quoi le Hatid Lavo, comme Mashiach sera là, va se dévoiler dans ce monde encore une fois, la lumière divine sans aucun filtre, sans aucune enveloppe, sans aucune pochette, sans aucune cachette, sans aucune contraction, mais on verra Dieu en pouvant le contenir, le supporter, pas comme il s'est passé jusqu'à présent. On va voir tout de suite ces versets. Regarde dans le texte. Le but, pourquoi il y a eu toute cette descente, tout cet enchaînement des mondes. Le madriga descend de niveau en niveau. Pourquoi? C'est pas pour les mondes en haut. Oh, il veut la haine, Yerida, mais Panavid Barer. Parce que les mondes en haut, ils ont une descente, ils ont une défaite par rapport à la lumière divine. La preuve est que pour pouvoir être créé, il fallait contracter sa lumière. Et encore une fois, il était chez le but, pourquoi il y a eu cet enchaînement des mondes. Veiridatam, et Madriga, et cette descente de niveau en niveau. Et Nobijvele la Motelionim. C'est pas pour les mondes en haut. Oh, parce que ces mondes en haut, Velaeb, Yerida, mais Opanavid Barer. Eux, ils ont une descente. Mais Opanavid Barer. Eux, ils ont une descente de sa lumière, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour pouvoir créer les mondes, il faut forcément quoi faire? Contracter, limiter, faire en sorte que la lumière n'existe pas avec toute sa force, parce qu'ils sinon vont pas pouvoir supporter, pas pouvoir exister. Mais c'est comme dans une entreprise. C'est-à-dire que la direction et la structure et l'administration n'a pour but que de donner aux vendeurs ou à la structure d'en bas ce qu'ils ont besoin pour... Au revoir. Mais sans cette structure et sans ça, en bas ça n'existe pas. Donc le plus important c'est quoi? C'est ça ou... Non, c'est pas la même chose, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, dans les mondes d'en haut, tu n'as aucun bénéfice, tu n'as aucun intérêt, aucun gain sur investissement. C'est un investissement à perte, c'est pas un investissement à gain. Et n'importe quelle entreprise n'est pas prête d'investir pour des pertes. Et là, et tout, c'est quoi le but? Le but, c'est Olam Hazeh Atarton, c'est le monde d'en bas. Pourquoi? Tu vas me dire, il n'y a pas de raison pourquoi. Chez Kachala, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Liot Nachadruach Lefanavid Barer, Dieu il a voulu avoir cette satisfaction. Kadis kafia sitracha, quand le mauvais côté, l'autre côté, itkafia va être courbé, veithaper chashuch alinor, elle va transformer l'obscurité en lumière, comme c'est écrit dans les Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yair, Hashem qui est clair, la lumière de Dieu, Ein Sof Baruch Hu, l'infini. Mais comme Achosha dans l'endroit de l'obscurité, vasitracha, l'autre côté, chez le Kol Olam Hazeh Kulo de tout ce monde matériel, avec encore plus de force, encore plus de rigueur, de vigueur. Il y aura cette supériorité qui vient de la lumière grâce à l'obscurité. Mais à de ça que Dieu éclaire dans les mondes en haut. Shemei Irsham, comment il éclaire là-bas? Al-Yedei Levushim. Vestapanim, par des différents habits, on va dire différentes enveloppes, et différentes manières de cacher sa face. Amastirim, qui cache, ou Maalimim, et qui voile, cette lumière de Dieu qui est infinie, Sheloïd Batlobim Tzirut, pour que ces mondes ne s'effacent pas totalement et disparaissent pas totalement. Parce que si Dieu devenait à éclairer sans filtre, sans cachette, sans enveloppe, le monde n'aurait pas pu exister. Velazé, alors comment nous, dans le monde en bas, on est capable de contenir cette lumière et voire même de dévoiler cette lumière de manière beaucoup plus importante que dans les mondes en haut? C'est la raison pourquoi Natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël et la Torah. C'est pourquoi Dieu il a donné au peuple juif, il a donné la Torah. Shenikret, que la Torah elle est appelée Oz Vekor. Qu'est-ce qu'on dit dans Etz Chaim et le Machazikim? Comment on dit dans la verset? Vas-tu voir quel verset nous parle de la force de la Torah? Comme le sage le disent, que Dieu ne tienne qu'au tzadikim, Dieu donne de la force aux tzadikim. Le kabel scharam le atid lavod, pour recevoir leur récompense dans le monde futur. Shelo yidbatlu bimtziut mamash be'orachem, de ne pas être totalement effacé, annulé par la lumière de Dieu. Anigla le atid qui va se dévoiler comme Mashiach va venir. Brishum levouche, sans aucune enveloppe, sans aucun filtre. Là, on aura la possibilité de voir la lumière divine de manière réelle, puissante, exactement comme elle est
sans aucun filtre, d'où on le sait. C'est les versets qu'on dit tous les jours. V'lo yikanef ad morecha dans Ishaïa, chapitre 30, verset 2. Qu'est-ce que ça veut dire? V'lo yikanef ad morecha. Rashi t'explique, Pirouche, lo yitkasem imcha bekanav velevush. Que ton maître, en parlant de Dieu, il va plus, ve'ayu einecha ro'ot et morecha. Tes yeux verront ton maître. On parle du fait qu'il ne devra plus se cacher avec un habit. En deux mots, il ne va plus voiler sa face de toi. Alors que dans la Torah, Dieu a dit à Moshe Kilo Irani Adam Vachai. Ah non, on ne pourra pas me voir vivre. Quand Mashiach va venir, on pourra voir Dieu de manière directe. Pourtiv, et comme c'est écrit dans le deuxième verset dans Ishaïa, chapitre 52, verset 8, Ki aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Tzion. Un œil par un œil, on pourra voir quand Dieu retournera à Tzion. Urtiv, un troisième verset qui est écrit dans Ishaïa, chapitre 60, verset 19. Lo yelecha od hashemesh leor yomam. Tu n'auras plus besoin d'avoir la lumière du soleil pour éclairer le jour. Pourquoi? Qui Hashem yelecha leor olam. Parce que c'est Dieu qui sera la lumière éternelle. En deux mots, on verra le divin. Clairement, on verra la lumière de Dieu. On te dit que quand Mashiach va venir, n'importe quel animal va pouvoir, tu pourras voir la parole de Dieu qui l'a fait vivre. Tu ne vas pas voir les choses à leur aspect matériel, à leur aspect grossier, à leur aspect qui nous ont l'air aujourd'hui, qui te fait croire que c'est ce matériel, c'est ce monde réel qui est réel, et que le monde d'en haut, le monde spirituel, la parole de Dieu est inexistante, si ce n'est pas totalement volé. Comme Mashiach va venir, tu verras les choses à leur état brut. Tu ne verras pas l'arbre, tu verras la parole de Dieu qui fait vivre cet arbre. Bien sûr, tu verras aussi l'arbre, mais ça sera totalement différent. Et donc, On a dit que c'est un film. Non. On a dit que Dieu c'est le roi. Et tous ses administrateurs autour. Il a créé justement ce monde. Dans lequel lui-même a créé le mal. Donc a créé les embûches. C'est comme un jeu vidéo. Pourquoi du mal? C'est pas des mal, les épreuves. C'est l'autre côté, c'est des épreuves. Il a créé l'autre côté. Les épreuves. Il a laissé cet espace vide de l'autre côté. Il t'a toi formé avec, il t'a donné toutes les clés, toutes les machins, etc. Et à toi de Il t'a jouer. fait descendre et il t'a fait complètement oublier où est-ce qu'ils étaient les clés. Il t'a donné des petits jokers qui sont les tzadikim qu'il faut se raccrocher. Il t'a donné la Torah qui est le mode d'emploi du jeu. Il faut avec tout ça retrouver les clés pour battre l'ennemi final qu'il a créé. Donc il est là, il regarde tout ça qui passe et à la fin il va se dévoiler et tu vas comprendre que tout ça c'était un beau jeu. 100%? Oui, on a tout à fait. Mais sauf Quel que, intérêt de créer tout ce jeu-là? on a dit tout à l'heure, sur une tava, sur un envie, il n'y a pas d'explication. Okay. Parce qu'encore une fois, le but n'était pas que les choses se passent et restent à l'état brut comme ils étaient au départ, mais que tu remontes à la fin avec un niveau supérieur de comment c'était au départ. Okay. Et ça peut te passer sans penser au jeu. Et il a pour t'aider, non, il t'encourage, il t'aide, c'est comme ceux qui sont là dans les matchs. Oui, mais quand tu vas dans un vrai match, tu as les entraîneurs qui sont là, qui t'encouragent, qui disent fais attention, ne pas tomber, qui t'arrivent pas telle et telle chose. On est tous des tzadikim, pas seulement les tzadikim, je parle de Dieu. Tu as les miracles qui se passent sur terre, la vie qui te donne sur terre, etc. etc. Si on récapitule ce qu'on vient de voir. Donc ça c'est une envie, d'accord, mais à côté de ça, c'est quoi il y a quoi comme autre envie, Hachem? Il y a un steak et des frites, qu'est-ce que je te dis? On n'a pas fini, attends une seconde. On n'a pas fini, encore une fois. Le but c'est que, quand on dit le but pourquoi la Gemara dit, le but pourquoi Dieu a créé la Torah et ce monde, c'est pour arriver à l'Imat HaMashiach, pour arriver au monde final quand Mashiach sera là. Le fait qu'on est aujourd'hui en mode déréglé avec 2000 ans d'exil, c'est pas le plan comment ça a été au départ, même si on va dire que Dieu savait depuis le départ. Tu comprends? Maintenant, si on voit la finalité de ce qu'on vient de voir par rapport dans cette partie du chapitre 36, on verra la prochaine partie la prochaine fois. Dieu, il a voulu avoir une dira, il a voulu avoir une existence, il a voulu avoir une résidence dans ce monde. Bien sûr que quand tu parles de Dieu, il n'y a pas de différence entre le monde en haut et le monde en bas, parce que Dieu, il est infini. Il n'y a pas quelque chose qui est plus proche de lui ou quelque chose qui est moins proche de lui. Ça, c'est par rapport au monde. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'un monde, c'est Milachon Elam, un monde, c'est par rapport à quelque chose qui est voilé. Que dans n'importe quel monde, que ce soit les mondes d'en haut ou les mondes d'en bas, le visage de Dieu, il est voilé. Qu'est-ce que ça veut dire le visage de Dieu, il est voilé? C'est-à-dire que le visage de Dieu, il est caché, tu ne le vois pas. Alors, quelle est la différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas? La dose, le dosage. Dans les mondes d'en haut, le visage de Dieu, la lumière de Dieu, elle est un peu voilée. Dans les mondes d'en bas, elle est totalement voilée. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, le but n'est pas seulement les mondes d'en haut, mais le but pourquoi Dieu il a créé les mondes. C'est pour le monde d'en bas, qui grâce au monde d'en bas, on pourra faire jaillir et dévoiler cette lumière de manière beaucoup plus élevée que qu'est-ce qu'elle est dans les mondes d'en haut, puisque dans les mondes d'en haut, ils n'ont pas les capacités qu'on a dans les mondes d'en bas. Par contre, une fois, une personne qui est venue voir un rabbin qui s'est plaint qu'il a un problème. Il a coupé, il a tout de suite dit, écoute-moi une chose, il n'y a pas quelque chose pareil qui s'appelle un problème.
il y a des choses qui s'appellent des défis. Ou bien, certains les appellent des opportunités. Tout dépend de la manière comment tu regardes les choses. Le fait qu'on est dans ce monde, oui, d'après ce qu'on vient de voir, peut paraître un problème. Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure? On a de la sainteté, on a de la divinité, on veut l'exprimer, mais le monde t'envoie des ondes à longueur de journée négatives, pessimistes, contre la réalité, contre la divinité. Je veux dire, c'est un conflit quotidien entre la sainteté et le monde, et ça peut parfois t'amener à être totalement désespéré, voire déséquilibré, voire devenir faible. C'est pas possible. Maintenant, je suis le président va prendre la parole, je va t'annoncer, mes chers arrivent. Va savoir, les gens tombent sur la psychose et la peur et la crainte, on affole les gens à longueur de journée, tu te rends compte? Jamais parler des choses positives. Il n'y a rien qui se passe sur Terre, il n'y a aucun malade qui guérit, que du mal, 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 mal. La personne dit, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Laisse-moi disparaître, pas besoin d'être ici. C'est malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de gens. J'entendais ce matin à la radio, les gens disaient qu'en psychiatrie, ou des gens qui prennent des calmants, ça s'est multiplié par 3 les derniers 6 mois. On affole tellement les gens à longueur de journée. Quand tu comprends que le but, c'est ce monde, c'est pour ça que Dieu nous a créés. On ne parle pas ici d'un problème. Dieu n'a pas créé les problèmes, comme c'était dans les jeux vidéo. Les épreuves et les embuscades et les embûches ne sont pas faits pour te faire tomber, ne sont pas faits pour que tu perdes tes chances et pour que dès que tu as commencé le jeu, 5 minutes plus tard, tu as arrêté la partie. Non! Le but, c'est pour que tu utilises ta tête pour pouvoir savoir comment contrer ces embûches qui, en réalité, sont des défis à remonter et des opportunités à remonter. Alors, Dieu, il nous place dans un monde qui est obscur, un monde qui est un monde de mensonges, pour se battre contre les défis, se battre contre les problèmes, faire entrer la divinité. Quand tu regardes les choses de cette manière, pas seulement que tu n'es pas faible, tu es fort. Et à ce moment-là, tu remplis ta mission avec joie. Parce que c'est le but pourquoi Dieu m'a créé. C'est trop facile quand il n'y a pas d'épreuve. Comme je dis à chaque fois, on a parlé ça dans les cours de Sukkot. C'est quoi le but de faire le tour de France, d'aller dans les cols, dans les Alpes, et de monter à, je sais pas, 45 degrés, 50 degrés. Tout d'un coup, tu entends, ils sont tous tombés, ils ont tous glissé les uns derrière les autres. Pourquoi tu les as fait monter dans les cols les plus tordus qui existent sur la planète? Pourquoi tu les as pas fait sur une route droite? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de défi. Il n'y a rien à remonter. C'est trop facile de faire 100 km sur une route droite, sur l'autoroute, tout est droit, il n'y a aucun problème. Non! L'avantage et le vrai jeu, c'est quand il y a un défi. Alors, quelqu'un qui se lance dans la compétition, il sait très bien qu'il va être confronté à des défis. Il sait très bien qu'il y aura des épreuves. Et c'est pas dès qu'il y a une montée, il se dit, ah, quel dommage. Pourquoi je me suis lancé dans ces défis? Tu n'aurais pas dû rentrer dans la compétition. Depuis le départ, il savait qu'il y en avait. Mais il se dit, c'est là que je vais montrer de quoi je suis capable. C'est justement quand il y a une épreuve. Pas quand il n'y a pas d'épreuve, quand il y a un défi, quand il y a une épreuve. Et là, je vais montrer que je suis capable de surmonter cette épreuve. Là, j'ai rempli le but. Pourquoi je suis passé dans la compétition? On est tous dans la compétition. Donc si tu regardes ce monde comme quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, effectivement, il n'y a rien à faire sur cette planète. Mais quand tu regardes ce monde comme un défi et comme une opportunité pour pouvoir faire jaillir cette lumière que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, la mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, qu'elle passe d'un niveau beaucoup plus élevé qu'avant qu'on descende sur terre, bienvenue dans ce monde. Et comme le Rabbi répétait à chaque fois, chaque année, le Mahamar qui disait Yudjvat, un jour, il est devenu Rabbi. Bâti le gagné à Chotikala. Dieu étudie dans Cher Hachirim, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Ce monde n'est pas une jungle. Ce monde, c'est le jardin de Dieu. Si c'est le jardin de Dieu, embrassons ce monde. Profitons de l'air frais. Essayons de faire tout ce qu'on peut pour agir et faire gérer la divinité sur terre. N'importe quelle interaction avec n'importe quel être humain, juif comme non juif, pour faire jaillir la divinité, le nom de Dieu, pour propager la Torah, propager la mission que Dieu nous a donnée sur terre. C'est merveilleux. Et au contraire, on devrait se mordre les doigts de chaque minute qu'on perd et qu'on n'oublie pas cette mission. N'importe quelle interaction qu'on a avec n'importe quelle personne et qu'à la place de pouvoir glorifier le nom de Dieu, faire connaître le nom de Dieu, faire connaître la mission qu'on a sur terre, on passe du temps à faire des choses qui sont totalement contraires. Si on se rappelle ce qu'on a vu à la fin du chapitre 35, on avait amené la fameuse histoire avec Ayeka, quand l'Admour Azaken était en prison et le ministre russe est venu le voir et lui a demandé je voudrais que tu m'expliques quelle est cette question que Dieu lui a demandé à Adam et Ève dans la paracha de cette semaine. Pas par hasard que toujours les chapitres sont en relation avec la paracha. Ayeka, où tu es? Après qu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance. Alors que Dieu, il savait très bien où il se trouvait Adam et Ève. Et on a vu comme quoi l'Admour Azaken a répondu ce que Rashi a dit. C'était les Kanes et Bobidvarim, parce qu'il est mal à l'aise après ce qui s'est passé. Comme s'il ne veut pas tout de suite commencer à parler avec lui. Le ministre russe, qui est un grand théologue, qui connaissait bien la Torah, il a dit, écoute, ça, je connais ce que Rashi dit. Je voudrais entendre, c'est quoi ta réponse? L'Admour Azaken lui a répondu. Quand un être humain qui a tel âge, 55 ans, disons que c'était son âge, il arrive à un certain point dans la vie, Dieu il lui demande, Ayeka, où en es-tu avec la mission que je te donnais sur terre? Il a été frappé par la réponse, etc. Mais il y a une suite. On dit que l'Admour Azaken, en disant cette phrase à ce non-juif, par rapport à Ayeka, il a sauvé de ce qu'on appelle Klot HaNefesh, qui veut dire, quand il était dans la prison, il a ressenti un tel plaisir divin
Il a appris la mission sur terre. Tel défi, quand tu es confronté avec une telle épreuve, travaillant c'est les mains, n'est pas plus dur. Et alors, si tu prends ça comme un tremplin, comme un défi, comme une opportunité, la vie est belle. Son âme voulait sortir de son corps. Même si ce n'était pas vraiment Claude Tanef, comme ça s'est passé avec les enfants d'Aaron, il voulait se détacher de ses élèves, se détacher des choses matérielles, pour pouvoir se transmettre totalement à spirituel, sans aucun dérangement, sans aucun casse-tête. Quand il y a eu cette question de ce ministre, quand il a réfléchi dans cette question, qui est ailleurs, quand il a compris, Dieu ne cherche pas que ton âme se sépare de ton corps. Dieu ne cherche pas que ton âme remonte en haut pour avoir un pur monde seulement spirituel. Le but est dans le monde d'en bas, une neshama dans un corps, s'attacher avec tes élèves, s'attacher avec tes fidèles, et de pouvoir partager, s'occuper de leurs choses matérielles et dedans faire rentrer la divinité. Ne jamais se déconnecter. Donc si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, qui est la fin du première partie, la deuxième partie du chapitre 36, qu'est-ce que ça veut dire, dira Betartanim, que Dieu il a voulu avoir une résidence dans ce monde d'en bas? On a le devoir tous les jours de se poser cette question qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais sur terre? Plus tu t'attaches avec la divinité, plus tu t'attaches avec la spiritualité, plus une personne veut se détacher du matériel, des choses terrestres, et vivre dans un monde avec du chat. J'aurais voulu être dans un collège toute la journée, apprendre la Gemara toute la journée, c'est tellement beau. Mais tu oublies que ce n'est pas le but pour que Dieu nous a créés sur terre. Parfois, ça peut s'exprimer chez quelqu'un de manière extrême, quelqu'un qui se rapproche à la Torah après que toute sa vie il a vécu dans un monde de mensonges ou un monde d'obscurité totale pour vie spirituelle. La lumière de la Torah, elle éclaire chez lui tellement forte, et malheureusement il se sent avec une telle soif du fait qu'il a perdu tellement de temps dans sa vie, qu'il veut se détacher de la médecine, détacher de l'existence. Il abandonne son travail, il se déconnecte de ses amis, il se déconnecte de sa famille, il n'a plus de contact avec personne, il commence à se délaisser, il s'occupe plus de son corps, il devient totalement, il essaie de devenir spirituel. Mais la Torah, c'est pas des gourous. La Torah, c'est pas de monter sur une montagne dans l'Himalaya, de fermer les yeux et les mains, de respirer sans respirer, d'être assis sur une chaise pendant 8 jours, et comme ça, j'attrape la divinité. Parce que Dieu cherche de toi. Le but, c'est de rester sur cette planète. Avoir les deux pieds sur terre, commencer à travailler, s'attacher avec l'humain, investir dans ta famille, investir avec ton corps, oui, clairement. Manger, dormir, boire, s'occuper de ton corps, comme on a vu l'explication du Baal Shem Tov qui explique par rapport à Ketirech Hamor Sanaacha. Quand tu verras l'âme de ton ennemi, du moins quand tu vois ton corps qui te dérange à ton âme, tu peux penser que tu ne vas pas l'aider, la Parashat Mishpatim. La Torah te dit non, Azov ta Azovimo, travaille avec ton corps, travaille pas contre ton corps, travaille avec le matériel. La dernière phrase que la Bible écrit dans Yom Yom, qui est le dernier jour, la dose de sagesse, la fin de l'année, le 29 Elul, on ne peut pas s'imaginer comment est cher aux yeux de Dieu le corps d'un juif. La prière qu'on a dit les derniers jours pendant ce corps, Dieu nous a choisi parmi les nations, il n'a pas choisi notre âme, il a choisi notre corps. Parce que l'âme, il n'y a pas quoi choisir. Pour les nations du monde, c'est la parole de Dieu. Quand on va dans ce chemin, on est garanti d'avoir cette harmonie totale entre le matériel et le spirituel. Si Dieu veut, la semaine prochaine, dans la prochaine partie du chapitre 36. Maintenant qu'on a appris quel est le but de la création, on a dit d'Ira Betartanim. On va voir dans le chapitre 36 et le début du 37, on va voir quand est-ce que ça va s'accomplir. Concrètement, quand est-ce qu'on verra tout ça? Bien sûr, c'est dans la Géoula. Comment on pourra le faire en sorte que ça s'accomplisse comme Mashiach sera là? On verra ça par ça qu'on fait des mitzvot dans le temps de la Galoute. Et là, l'importance, pourquoi on doit le faire le maximum de mitzvot aujourd'hui. On verra ça dans le chapitre 37. Qui peut le faire? Le peuple juif. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. On a venu un merveilleux cours ce lundi soir, qui était le cours sur la mitzvah de la paracha de cette semaine. Je suis sûr que tu l'as vu, qui était le dilemme de l'enfant supplémentaire. Pourquoi donner naissance à un autre enfant? Le commandement de se fructifier, se multiplier, planning familial. Qui dit qu'il faut avoir un autre enfant? Cours merveilleux. On a vu ça, comment donner naissance, ce n'est pas un commandement comme les autres, c'est un commandement qui est une exigence pour continuer l'œuvre de la création. Et pourquoi? On va voir aussi sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.